Alléluia. Amen. Qui sont prêts pour la parole? Qui ont déjà l'appétit avant de manger? La première chose qui bloque la puissance de Dieu. C'est le titre de l'enseignement. La première chose qui bloque. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui bloquent la puissance de Dieu. Mais maintenant, on va parler de la première chose qui bloque la puissance de Dieu. Amen. Pasteur, on va dans Philippiens chapitre 2. Lis d'abord le verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça commence bien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Continue. Lesquels existant en forme de Dieu, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On voit bien ici, il était en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher. Donc il ne voulait pas se prendre comme un Dieu, bien qu'il était Dieu. Amen. Comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Alors, verset 7. Dis à ton voisin, écoute le verset 7. Alléluia. C'est la clé de l'enseignement. Alléluia. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Attends. Il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a dépouillé, c'est lui qui s'est dépouillé. Il y a quelque chose qui était sur lui. C'est comme si il s'est déshabillé. Amen, amen. Il a lâché quelque chose. Continue. En prenant une forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il a été semblable à nous, les hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il n'était pas simple. Mais il a paru comme. Aïe, aïe, aïe. Les hommes, nous qui sommes simples, on ne veut même pas être simples alors que nous sommes simples. Mais lui qui n'est pas simple. Aïe, aïe, aïe. Lui qui n'est pas humain, qui n'est pas un homme. Il a paru comme un homme. Il a pris la décision d'être comme un homme. Pourquoi il a pris ça? Pourquoi il est venu? Pour nous montrer l'exemple de ce qui bloque la puissance de Dieu. Amen. Prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes ayant paru comme un simple. Alors, le verset 8, j'ai dit que le verset 7 est intéressant. Le verset 8 est plus intéressant. Amen. Le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Attends. Il a fait quoi? Il s'est... Pas qui? C'est Dieu qui l'a humilié? Jésus s'est humilié lui-même. J'aimerais que Jésus, tu saches que tu peux toi-même t'humilier toi-même. Et si tu t'humilies toi-même, c'est pour ton bien. Parce que si tu ne t'humilies pas toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va, et c'est pénible. Donc c'est mieux que toi tu t'humilies avant que lui t'humilie. Ça c'est un secret. Amen. Quand tu ne t'humilies pas, lui il sait comment t'humilier. Et crois-moi, c'est pas bien. C'est mieux que toi-même tu t'humilies. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9. C'est pourquoi. Stop. Que tout le monde dise c'est pourquoi. C'est pourquoi. Quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent d'être dites. Alors, il faut faire attention à ce qui va suivre. Amen. Alors, le problème d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sautent ce pourquoi. Ils ne lisent pas tout ce qu'on a déjà lu avant. Le verset 5, 6 et 7. Et il va commencer par 9. Et en commençant par 9, on saute c'est pourquoi. Et ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On veut être souverainement élevé sans passer par l'humilité. Si tu veux que Dieu t'élève, qui veut être élevé par Dieu? Presque la majorité. C'est la majorité, presque tout le monde. Pour ceux qui ne veulent pas, vous pouvez sortir. Je vais continuer avec ceux qui ont levé la main. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand tu pries, Seigneur, Seigneur, élève-moi, élève-moi, ça ne marche pas.
Il y a des principes de Dieu. Si tu veux que Dieu t'élève, humilie-toi. Pourquoi est-ce que Dieu t'humilie? Pour que tu sois capable d'être élevé. Voilà pourquoi Dieu t'humilie. Seigneur, c'est injuste. C'est pas injuste, c'est juste. C'est pour ton bien. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Je m'attendais à ça. Ok, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Pasteur, continue. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le cieux, sur la terre et sous la terre. Continue. Confesse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors pourquoi est-ce que toute langue confesse? Pourquoi est-ce que tout genou fléchit? Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça, c'est très, très profond. Le nom qui est au-dessus. Quel est le nom qui te fait peur? Le cancer. Jésus au-dessus. Quel est l'autre nom? La stérilité. Jésus au-dessus. Le célibat endurci. Jésus au-dessus. Tout ce qui peut te faire peur. Jésus au-dessus. Jésus a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu vois quelqu'un qui est possédé. Va lui dire, au nom de Dieu, sors. Il ne sortira pas. Au nom de je suis, sors. Il ne sortira pas. Au nom de qui? Non. Quand tu parles au nom de Jésus. Le nom de Jésus, les démons tremblent. Le nom de Jésus, personne ne peut résister. Alléluia. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, pas seulement ici. Au ciel. Non, on a dit d'abord au ciel. C'est-à-dire que tous les anges, y compris Michael, tous les anges, devant le nom de Jésus, fléchissent. Sur la terre, tous les hommes, toutes les femmes fléchissent devant le nom de Jésus. Même si tu ne crois pas en lui, tu vas fléchir un jour devant Jésus. Amen. Parce que tout le monde sera jugé. Et qui est le juge suprême? Oh, Jésus. Je ne sens pas la force. Qui est le juge suprême? Jésus. Yes. Il faut parler de Jésus avec force. Quand tu parles, Jésus n'a jamais chassé un démon. Démon, sors. Non. Avec autorité. C'est le nom qui fait trembler le camp du diable. Et sur la terre, tous les genoux. Et sous la terre, pas seulement sur la terre, sous la terre. C'est-à-dire que tous les démons qui existent. Alléluia. Tous les démons, tous les anges qui sont tombés, tous, y compris qui? Lucifer et Satan, ils fléchissent devant Jésus. Alléluia. Quand je suis cette partie, j'aimerais rester ici, on crie Jésus. Dis Jésus! Jésus! Quand je suis désespéré, quand je ne sais pas comment prier, quand j'ai prié, ça ne marche pas, je crie Yeshua! Et je vois l'intervention divine. Alléluia! Ça, c'est un secret que le diable ne fait pas que tu saches. Demande, j'ai prié longtemps, j'ai intercédé, j'ai demandé, j'ai jeûné. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a un problème, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Et il faut enlever le blocage. Amen. Le blocage, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le manque d'humilité bloque la puissance de Dieu. Ça ne fait pas de toi un païen, tu es un enfant de Dieu, mais ça bloque. C'est pas que Dieu ne sait pas, n'est pas capable. C'est parce que Dieu a créé un système. Dis système. Il y a le système que Dieu a créé. Alléluia. Pour que Dieu intervienne, il faut de l'humilité. Pour que ces voitures, toutes les voitures que vous voyez dehors, aucune voiture ne peut démarrer. Sauf ici, il n'y a même pas de voiture électrique ici. Je ne pense pas qu'il y a des voitures électriques. S'il n'y a pas de carburant, aucune voiture ne va démarrer. Amen. C'est le système de la voiture. Et Dieu cherche l'humilité pour t'élever. Dieu cherche l'humilité pour manifester sa puissance. Et s'il n'y a pas d'humilité, Dieu ne le fait pas. Pas parce qu'il ne peut pas le faire, pas parce qu'il ne peut pas aller contre ses principes. Amen.
Je cherche quelqu'un qui est humble. On va lire dans Jacques 4, verset 6. Jacques 4. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Qui accorde? Dieu le Père accorde quoi? Une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Attends. Quand on parle qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente, ça veut dire quoi? Quand on parle, moi je suis un enseignant, quand on parle d'une grâce plus excellente, pourquoi est-ce qu'on insiste en disant plus excellente? Ça veut dire qu'il y a une grâce qui n'est pas excellente. Amen. Et il y a une grâce qui est bonne, il y a une grâce qui est moins bonne. Ici on parle de catégorie ou de niveau. Une grâce non pas seulement excellente, mais plus excellente. Ça veut dire qu'il y a une grâce exceptionnelle. Ah non, vous ne comprenez pas. Quand Dieu te donne une grâce plus excellente, tu seras distingué des autres. Tu ne verras pas ce que les autres font parce qu'il y a une grâce. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta richesse. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ta stratégie. Mais c'est la grâce, pas une grâce normale. Il faut que tu saches qu'il y a une grâce 20%, 30%, 50%, 60%. Tu veux quoi? Tu veux 10%? Tu veux combien? 100%? Donc si tu fais 100%, tu veux plus excellente. Ça veut dire que tu veux une grâce qui permet à Dieu de faire tout ce qu'il veut. Mais quand il y a l'orgueil, quand il y a le manque d'humilité, tu bloques la main de Dieu. Amen. Mon peuple périt. Par quoi? Manque de connaissance. Mais c'est quel peuple qui périt? C'est le peuple de Dieu. On ne parle pas des païens ici. On parle du peuple de Dieu qui périt par manque de connaissance. Et je suis venu cet après-midi pour t'informer, alléluia, qu'il y a une voie par laquelle Dieu peut passer pour manifester pleinement sa puissance. Et il faut l'humilité. Quand il n'y a pas d'humilité, Dieu est bloqué, Dieu est déçu. Voilà pourquoi tu peux prier pendant 40 jours sans manger. Et tu quittes le jeûne, rien ne change et c'est pire. Malgré le jeûne. Tu peux prier 5 heures par jour. Mais il n'y a pas d'humilité en toi. Tu perds ton temps. Il faut changer. Il faut qu'il y ait d'abord l'essentiel. Tu as raté l'essentiel. Amen, amen. Tu as terminé le verset 6? Termine d'abord. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Dieu résiste. Dieu résiste à qui? Quand je dis orgueilleux, vous pensez que c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient comme ça, en sifflant comme ça. C'est pas ça l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Quelqu'un qui veut prendre la place de Dieu. Quelqu'un qui veut avoir le crédit de tout ce qu'il fait. C'est ça l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut voler la gloire de Dieu. Et il veut que tout le monde l'applaudisse, que tout le monde parle de lui au lieu de parler de Dieu. C'est ça l'orgueilleux. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. On a loué pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit que même quand tu manges, c'est pour la gloire. Même quand tu bois, c'est pour la gloire. Quand tu t'habilles, c'est pour la gloire. Hey, les filles, quand tu t'habilles, c'est pour la gloire de qui? Hey! Tu es sûr? Vous êtes sûr? Quand tu es devant le miroir, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, ça. Je vais mettre sur le statut. C'est ça la gloire de Dieu. Quand tu penses au statut, quand tu penses aux hommes qui vont t'admirer, ce n'est plus la gloire de Dieu, c'est de l'orgueil. Dites Amen. J'entends seulement les hommes. Les filles, dites Amen. Parce que ça bloque. Alléluia. Ça bloque l'exaucement de la prière. Tu pries, ça ne marche pas parce que tu bloques ça. Ce n'est pas le diable. Le diable m'a bloqué. Il ne t'a pas bloqué. Tu t'es bloqué. Qui t'a résisté? Ce n'est même pas le diable. Qui t'a résisté? Je n'entends pas. Qui t'a résisté? Très fort. Qui t'a résisté? Dieu t'a résisté. Hey. Vous allez me chasser.
Est-ce que j'ai inventé ça? Dans ma Bible, il est écrit que Dieu résiste. Il fait grâce à qui? Ceux qui sont humbles, ils ont la grâce de Dieu. Ceux qui sont orgueilleux, ils ont la résistance de Dieu. Mais c'est pire quand tu es résisté par Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que chaque fois que le diable me résiste, je fuis vers qui? Vers qui? Vers Dieu. Alors maintenant, Dieu me résiste. Je fuis vers qui? Hein? Vers Satan. Alors que lui aussi me résiste. Je vais fuir où? Cadavéré. C'est pire quand tu es résisté par Dieu. Amen. Donc ici c'est clair. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, quelle est la solution? La solution se trouve au verset 7. Pasteur. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à qui? Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Le problème. Alléluia. Vous avez applaudi pourquoi? Pourquoi? Pour soumettez-vous, pour résister au diable, pour qu'il fuira loin de vous. Vous avez applaudi pourquoi? Pour la dernière partie, c'est ça. Vous avez applaudi parce qu'il va fuir. C'est ça le problème des chrétiens, des enfants de Dieu. Il fuira. Non, il y a A, B, C. Il ne faut pas applaudir pour C. Il faut d'abord applaudir pour A. Et puis B. Il y a de l'ordre. Il y a un protocole. Amen. Pour que le diable fuit loin, pas proche, loin de toi, ça dit quoi? Il faut d'abord. Il fallait applaudir ici pour soumettez-vous. Alléluia. Et il faut number one. Le premier d'abord. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Alors quand tu te soumets à Dieu, ça dit quoi? Ça dit que tu acceptes la volonté de Dieu, même lorsque elle est quoi? Différente de la tienne. Même si tu n'aimes pas ça. Même si ça ne te plaît pas. Même si ce n'est pas ce que tu voulais de Dieu. Seigneur, tu m'as déçu. Il ne faut jamais dire Dieu, tu m'as déçu. Parce que quand tu dis tu m'as déçu, ça dit que c'est Dieu qui est là dans la position de faiblesse pour te plaire. Ce qui disait Dieu, tu m'as déçu, il faut enlever ça. Il faut vous repentir. Parce que tu dois être dans la position de dépendre de Dieu. De plaire à Dieu. Il y a un enseignement sur YouTube que j'ai appelé « Qui plaît à qui ?» Ce n'est pas Dieu qui te plaît, c'est toi qui plais à Dieu. Alléluia. Donc quand tu plais à Dieu, tu dois se soumettre. Donc le premier c'est quoi? Soumettez-vous à Dieu. D'abord il faut réussir. 5 sur 5, le premier. Amen. Donc ça veut dire que tu as une vision, tu as un rêve, tu as une passion, tu jeûnes, tu pries, mais la position spirituelle de ton cœur doit être dans cette position de soumission. C'est-à-dire que tu veux ça, tu jeûnes, tu confesses, mais tu es prêt à te soumettre. Parce que la réponse de Dieu, il y a toujours 3. Il y a d'abord oui, il y a attends, il y a non. Regardez comme ça. C'est vrai, il y a non. Oui, il y a non. On a vu beaucoup de non dans la Bible. On a vu même Jésus, il a eu non. Jésus, Christ, il a eu non. Il a prié en demandant à Dieu qu'il évite la croix. Et la réponse était, si Dieu dit non à Jésus, toi tu es qui? Et il y a un temps, parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Donc, les bébés spirituels ou les chrétiens immatures, ils prient et jeûnent pour un oui. Ah oui? Mais le oui, Dieu peut te donner ce que tu veux, ce que tu as demandé. Mais comme tu as prié, dans la position de soumission, Dieu va te donner ce qui est mieux pour toi. Alléluia. C'est pour cela que la réponse de Dieu est toujours bonne. Alléluia.
Tu choses c'est 42, tu as prié pour 45, Dieu te donne 42. Tu ne te donneras pas 45 parce qu'il sait que toi tu vois 45. Dans ton intelligence, tu vois 45. Parce que quand il te donnera 45, tu ne pourras pas marcher, tu marcheras comme ça. Il veut que tu sois libre, que tu puisses bien marcher. Seigneur, je prie, je jeûne. C'est cette fille ou rien, je resterai célibataire. Tu es immature. Peut-être tu es en train de lier la fille et la femme d'autrui. Parce que Dieu avait préparé cette fille pour quelqu'un d'autre. Et toi, tu jeûnes 40 jours. Dieu n'est pas impressionné par 40 jours. Il est impressionné par ta soumission. C'est la soumission qui compte. Amen. Je dois aller aux États-Unis, coûte que coûte. Tu es qui? Tu es indépendant? Tu dois dépendre de Dieu. La soumission. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors, avant de résister au diable, il faut d'abord te soumettre à qui? Voilà pourquoi tu chasses le démon, il sourit. Toi, petit joueur. Au nom de Jésus, même toi. C'est pas que tu es adultère ou fornicateur. Non. C'est parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Le diable va te résister jusqu'à la mort si tu ne te soumets pas à Dieu. Beaucoup de choses ne vont pas marcher parce que quand tu ne te soumets pas à Dieu, tu donnes la force au diable. Il a la capacité, il a le pouvoir de te résister légalement. Il a le pouvoir de te résister parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Amen. Alors, la première chose, te soumettre à Dieu, alors tu pourras résister au diable. Amen. Et quand tu résistes au diable avec soumission, il n'a pas d'autre choix que de fuir. Pas derrière la porte, loin. Parce que le diable fuit loin de quelqu'un qui obéit, qui se soumet à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'enseignement, c'est la première chose qui bloque la puissance de Dieu. Tu ne peux pas résister à Dieu si tu ne te soumets pas à Dieu. C'est impossible. Amen. Ok, bon, on va dans... C'est quel verset? 7. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Attends, humiliez-vous devant qui? Et il vous élèvera. Répétez, tout le monde dit ça. Ensemble, 1, 2, 3. Et il vous élèvera. N'allez pas demander l'élévation sans humilité. Il y a de l'ordre. Dites, il y a de l'ordre. Pour qu'il t'élève, il faut d'abord t'humilier. Devant qui? Devant le Seigneur. Amen. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, il va t'élever. Amen. Il va t'élever et tu pourras résister au diable. Autrement dit, quand tu t'humilies, automatiquement tu résistes au diable et naturellement le diable doit fuir loin de toi. Amen. Ok, maintenant on va dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. On répète la même chose. Avant c'était Jacques, maintenant c'est Pierre. Il dit, humiliez-vous. J'aime beaucoup quand on dit, humiliez-vous. Amen. Ça m'a pris beaucoup d'années pour apprendre que je suis censé m'humilier pour mon bien. Parce que beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens, ils sont humiliés par Dieu. Moi que vous voyez, Dieu m'a tellement humilié avec un marteau. Parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je voulais ma volonté. Plus Dieu est dur, plus Dieu utilise les gros moyens. Alléluia. Waouh. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit expliquer que la main de Dieu est puissante? Amen. Parce que quand on dit sous la puissante main de Dieu, sous, il y a en dessous et au-dessus. Il y a quelqu'un qui peut venir ici en jeune. Je veux trois jeunes ici. 3 jeunes. C'est ça l'humilité. Ceux qui sont humbles viennent.
Kennedy. Troisième personne. Hein, venez, venez. Amen. Maintenant, vous voyez si tout le monde voit ici? Ok, je vais demander si tu s'asseoir ici. Ok. Alors, supposons que ça c'est le trône de Dieu. Son frère n'est pas Dieu. Mais il est assis sur le trône de Dieu pour illustration. D'accord? Amen. Ok. Toi, tu peux t'asseoir ici. Voilà, c'est ça l'humilité. Il s'assoit sur le tapis. C'est ça l'humilité. Amen. Tu es humble. Tu peux t'asseoir ici. Aha. Ici devant, ici. Regarde là-bas, regarde là-bas. Ok. Messieurs, comme honorable, avec la montre en or, je ne peux pas demander de s'asseoir ici. Viens ici. Comment je peux demander à quelqu'un qui est habillé comme ça de s'asseoir ici? Ok. Maintenant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Supposons que cette main est puissante. C'est la puissante main de Dieu. Elle est comme ça. Tu seras fatigué. Quand tu es fatigué, tu peux utiliser le gauche. Alors, les deux chrétiens, vous les voyez tous, ils sont sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant qu'on parle au lendemain. Pas dans une semaine, pas dans un mois, mais autant convenable selon qui? Selon lui. Pas selon les deux. Seigneur, je me suis humilié alors, maintenant je suis fatigué. Non, c'est pas toi qui détermine le temps. C'est lui qui détermine le temps. Alléluia. Alors, ils sont dans une bonne position parce que la puissance de Dieu opère jusqu'ici, à son niveau. Le pauvre frère est là. L'honorable n'a pas de chance. Parce que lui, il est au-dessus de la puissance de Dieu. Donc la protection est juste ici. Amen. Et le diable ne peut pas faire ce qu'il veut à son niveau parce qu'il y a une puissance venant de lui. Mais celui-ci, il est résisté par lui. Parce qu'il ne veut pas se soumettre sous cette main. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour bénéficier de ce que... Voilà, applaudissez pour lui. Alléluia. Il fallait... Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Mon peuple périt. Il a eu la connaissance, il s'est humilié. Donc toi aussi, tu as eu la connaissance, il faudra... Applaudissez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les choses se bloquent, on ne comprend pas pourquoi. Le diable connaît tout ce que je vous explique. Le camp du diable connaît tout ça. Et il ne veut pas que tu saches ça. Il veut que tu restes dans tes 40 jours, 30 jours, 21 jours. J'aime beaucoup la prière, j'enseigne la prière, je soutiens le jeûne. Mais il faut d'abord l'humilité pour que la prière soit efficace. Amen. Avant, je croyais que quand tu jeûnes longtemps, Dieu est impressionné. Quand tu passes plus de temps, Dieu est impressionné. Non, c'est impressionnant quand tu es dans l'humilité. Amen. Donc, le jeûne sans humilité, ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Je vous ai parlé de Paul. Comment est-ce qu'il a prié et Dieu n'a pas exaucé. On a vu ça dans 1 Corinthiens 3, verset 4 à 8. Tu peux lire ça? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Ok, non, ça c'est là où Paul parle de la jalousie. Les uns disent que je suis d'Apollo, les autres de Paul. Amen. Maintenant, allons dans 2 Corinthiens 12. Voilà, c'est ce que je cherche. 2 Corinthiens 12, un passage très intéressant. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Qui parle ici? Pour que je ne sois pas... Attends, est-ce que Paul pouvait être orgueilleux? Hein? Le grand Paul qui écrit 3/4 de tous les livres que nous lisons dans le Nouveau Testament. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de quoi? Pourquoi est-ce que vous pouvez être orgueilleux? Pourquoi? À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter
et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que Paul s'est humilié lui-même? Est-ce qu'il s'est dépouillé lui-même? Il a fait quoi? Il a été... Qui l'a résisté? Qui l'a humilié? Qui? Dieu. Dieu a utilisé qui? Qui? Vous avez peur de le dire. Un ange de qui? Un ange de qui? Un ange de Satan veut dire quoi? Un démon. Donc les démons aussi peuvent contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Yes. Amen. Mais ils le font sans savoir qu'ils servent Dieu. Sinon, ils ne le feraient pas. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de nous aider à être sauvés. De contribuer au salut du monde. Amen. Alors, ils ont tué Jésus. S'ils savaient qu'en le tuant, le monde serait sauvé, ils ne l'auraient pas tué. Amen. Paul a eu quoi? L'excellence de ses révélations. Il a eu beaucoup de révélations. Plus que Pierre, plus que Matthieu, plus que Jean, plus que tout le monde. Jésus l'a visité, il lui parlait. Lui-même le dit qu'il connaît mieux que tout le monde. Amen. Alors, toute la connaissance qu'il avait, Dieu a vu d'avance que Paul, le serviteur de Dieu, allait être enflé, allait être orgueilleux. Alors, pour qu'il ne soit pas orgueilleux, il faut quelque chose pour l'humilier par force. Vous comprenez ça? Disons que si Paul était présent ici, aujourd'hui, avant que Dieu l'humilie, s'il avait entendu son message, que je vous donne, en rentrant à la maison, il dit, désormais, malgré les révélations que j'ai, je me dépouille, je diminue. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pierre, Jean, même Thomas, je suis comme toi. C'est juste la grâce de Dieu. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. S'il avait dit ça, il n'y aurait pas eu un ange de Satan dans sa vie. Vous comprenez ça? Si l'ange de Satan n'est pas encore venu, il pourra venir. Si tu ne prends pas la décision. Donc, t'humilier toi-même pour éviter l'humiliation de Dieu. Amen. Donc, il y a un ange de Satan qui est venu. Tu étais quel verset? Continue. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois Paul a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Pourquoi? Il a prié comment? 3 fois, ça veut dire peut-être 3 jours. Quand il priait, il disait quoi? Hein? Sors démon, sors de ma vie. Je suis Paul, le serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Sors! Je suis là. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il était là, il était légalement dans sa vie. C'est Dieu qui l'a envoyé. Si Dieu l'envoie, tu ne peux pas le faire sortir. Si Dieu l'a envoyé, pour le faire sortir, il faut t'humilier. Oh, vous êtes avec moi, faites ça. Il faut t'humilier si tu veux que ce démon sorte. Alléluia. Il y a des situations dans ta vie qui ne marcheront jamais sans l'humilité. Amen. Je ne dis pas que tu n'iras pas au ciel, mais il n'y aura pas d'exaucement parce que tu es résisté. Amen. Donc, 3 fois, il a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Le verset 9, qu'est-ce que Dieu a répondu? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, pourquoi? Répète ça. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Attends, ma puissance s'accomplit. De quelle faiblesse Dieu parle et dit? La faiblesse dont il parle, ce n'est pas un péché. Il y a ceux qui disent, qui ont un péché de fornication, des adultères. Non, c'est la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas de cette faiblesse. Non. La faiblesse, c'est quand tu dis, tu ne peux pas le faire. Tu es incapable de le faire. Tu n'as pas les moyens de le faire. C'est ça la faiblesse.
Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie, parce qu'il veut d'abord que tu arrives à un moment où tu dises, je ne peux pas. Oh les mains. Seigneur, je ne peux pas. J'ai besoin de secours. Mais quand tu dis quand même, j'ai étudié quand même. Hein? J'ai l'intelligence. Tu dis, ok, j'attends que ton intelligence t'aide. Quand ça ne marchera pas, tu viendras. Pourquoi attendre que ça ne marche pas? Commence avec lui. Aïe, aïe, aïe. Commence avec lui. Donc, tu as quel verset? 29. Ok, termine. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, il faut la faiblesse pour que la puissance de Christ repose sur lui. Et j'aime le verset 10 qui dit, c'est pourquoi. J'aime beaucoup quand on dit, c'est pourquoi. Dites, c'est pourquoi. Pourquoi je vous demande de répéter c'est pourquoi? Parce que les chrétiens veulent ce qui vient après, c'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, quand je suis incapable, il est capable. Quand je ne peux pas le faire, il peut le faire. Oh, le diable tremble quand tu découvres ça. Parce qu'il faut venir devant Dieu et dire, Seigneur, même si j'ai les moyens, même si j'ai l'intelligence, je ne pourrai pas le faire sans toi. C'est là que Dieu va se manifester. Alléluia. Ça m'a pris des années pour comprendre ça. Je ne comprenais pas pourquoi je prie pendant des années et rien ne marche. Parce que je voulais le faire moi-même. Au nom de Jésus, mais moi-même. Alléluia. Quand Israël allait dans les batailles, ils n'ont pas la force, n'ont pas l'effectif. Il y a une foule, il y a trois armées. Amen. Josaphat dit, Seigneur, ils sont là, ils sont nombreux. Je regarde mes généraux, ils sont en train de trembler, les genoux sont comme ça, on n'a pas les munitions, mais Seigneur, on garde les yeux sur toi. On garde les yeux sur toi. Quand tu ne peux pas le faire, regarde en haut. Devant il y a les montagnes, à gauche les montagnes, à droite les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Alléluia. Dieu est motivé quand tu lui dis que tu ne peux pas le faire de toi-même sans lui. Alléluia. Seigneur, je suis fort. Sois à côté. Je vais te montrer ce que je peux faire. Il ne sera pas à côté, il sera loin. Il va t'attendre pour que ça échoue et que tu reviens. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit où? Dans la faiblesse. Quand tu ne peux pas le faire. Amen. En 2002, 2003, il y a des serviteurs de Dieu. Je me souviens particulièrement un serviteur de Dieu qui m'a découragé et dit, Chris, tu ne pourras jamais faire des croisades. Parce que tu n'es pas théologien. Tu n'as pas fait la théologie. Personne. Il n'y a pas des hommes qualifiés qui vont t'écouter. Amen. Alléluia. Je suis allé chez moi. Je dis, Seigneur, vraiment? Alors, tu veux que j'aille étudier maintenant? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu es déjà à l'école. Alléluia! Tu es déjà à l'école. Tout ce que tu feras, ce n'est pas toi. C'est bien d'étudier. C'est bien d'être instruit. Mais j'ai besoin de quelque chose qui dépasse les études. J'ai besoin de ta soumission. J'ai besoin de ton humilité. Parce que quand tu es humble, je ferai. Ce n'est pas toi qui le feras. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut parler ici avec un français très intellectuel, très cherché. Tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est un docteur. Amen. Mais quelqu'un qui vient de nulle part, il parle. Et Dieu dit, maintenant je vais me manifester. Puisque tu m'as donné le chant, maintenant j'ai compris, pousse-toi un peu. Ils sont malades, pousse-toi. Laisse-moi. Je vais faire le travail. Amen.
C'est là où Dieu fait le travail parce qu'il dit, ce n'est pas lui qui le fait. Il ne prend pas le crédit que c'est lui qui transforme les vies. Il ne prend pas le crédit que c'est lui qui guérit les malades. Il reconnaît que ce n'est pas lui. Donc, comme il reconnaît que ce n'est pas lui, qui me donne le chemin maintenant. J'ai besoin du chemin pour agir. Amen. Quand tu t'humilies, tu ouvres la porte grande pour Dieu. Amen. Alors, le diable amène toujours l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui l'a fait chuter. Amen. Certains chrétiens ne savent pas que le diable, Satan, on parle de Satan, 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 Lucifer. Avant, c'était Lucifer. Et quel était Lucifer? C'était pas un démon. C'était quoi? Un ange, pas n'importe quel ange. Un adorateur. Le chef de l'adoration. Qui était respecté au ciel. Dieu aime les adorateurs. Si tu es un adorateur, tu touches le cœur de Dieu. Amen. Le diable, il était très fort. C'est lui qui organisait. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Le soliste, il est où? C'est toi. Le bassiste, c'est toi. Alors, vous allez suivre mon rythme. Nous allons l'adorer. Amen. Donc, le diable, Satan, Lucifer, organisait tous les anges pour que les adorations montent où? Vers l'éternel. Et Dieu était content. Tout marchait bien. Et à un certain moment, il a dit, attends. Mais moi aussi, je peux gagner ça. Nous lui donnons la gloire. Moi aussi, je veux la gloire. Les hommes, nous tous, dans la chair aime la gloire. Oui ou non? La chair aime la gloire. Donc, l'humilité, ça ne viendra pas naturellement. L'humilité, c'est une décision. Amen. C'est la parole qui a un marteau qui brise le roc. Et tu dois être crucifié avec Christ. Alléluia. La chair doit être crucifiée pour que Dieu se manifeste. Et Satan, Lucifer, il a fait... En fait, beaucoup de gens disent qu'il voulait faire un coup d'état. Mais il ne voulait pas faire un coup d'état. En fait, il ne voulait pas être au-dessus de Dieu. Il voulait être au même niveau que Dieu. Pour que les anges qu'il adorait adorent Yahweh et Lucifer. Quelle audace! Il aime tellement l'adoration que même après la chute, il a demandé à Jésus, si tu es à genoux devant moi, il a osé. Si le diable n'a pas peur de Jésus, mets-toi à genoux devant moi. Tu oses parler à Jésus. Mets-toi à genoux. Pourquoi? Il aime l'adoration. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Et on va dans Ésaïe 14. Le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. On parle à Lucifer. Il est tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Des nations. Toi, le vainqueur des nations. Donc, vous voyez la position qu'il avait? On parle de fils de l'aurore. Astre brillant. Ça, c'est le diable. Satan, il fut l'astre brillant. Il est abattu à terre. Toi, le vainqueur. Il était le vainqueur, mais aujourd'hui, à cause de l'orgueil, il est le vaincu. Un jour, ma fille m'a demandé, est-ce que si le diable se répand, est-ce qu'il peut être pardonné? Je lui ai dit, non, il est déjà vaincu, c'est fini. Il n'y a plus de chance d'être pardonné, c'est fini. Amen. Alors, le verset 13. Tu disais en ton cœur. Attends, nous sommes là. Je vais voir ceux qui sont là. Qui disait à son cœur? Qui? Lucifer disait à son cœur. Mais je vais te dire une chose. Tout le monde ici dit quelque chose dans son cœur. Et le péché commence où? L'orgueil commence où? J'ai vu beaucoup d'orgueilleux qui paraissent humbles quand tu le vois. Amen. J'étais étonné. Je me disais, lui, il peut faire ça. En fait, il était orgueilleux, on ne le savait pas. Il y a beaucoup d'orgueilleux qui paraissent humbles parce qu'ils sont fauchés ou chômeurs ou pauvres. Je vous dis ça. Parce que les gens disent, oh, l'argent, vraiment, l'argent. Voilà, il n'a que... Il vient d'avoir une voiture, il commence à être orgueilleux. Non, il était avant. Vous n'avez pas su, il était avant.
L'argent a manifesté ce qui était déjà dans son cœur. Si tu es pauvre et que tu es généreux, le jour où tu as l'argent, les gens verront ta générosité financière. Avant, on ne voyait pas ça parce que tu n'avais rien. Mais dans ton cœur, tu étais généreux. Et Dieu voyait ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Il regarde ce qui est dans ton cœur. Amen. Donc, il ne faut plus dire ça. C'est l'argent qui a fait comme ça. Non, 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 non. L'argent a manifesté. A exposé ce qui était caché. Donc, ici, on dit, si tu disais dans ton cœur, quand tu rentres à la maison, il faut te demander, qu'est-ce que je dis dans mon cœur? Par rapport à ce que tu as, que les autres admirent. Amen. Tu peux être belle. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur à propos de ta beauté? Tu peux avoir une belle taille. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur à propos de la belle taille? Quelqu'un me dira, mais ce sont les autres qui m'influencent. Quelqu'un m'a dit ça. Il y a des autres qui m'influencent. Tout le monde te dit, tu es belle, tu es la meilleure, tu es la meilleure. Et toi tu dis, mais c'est pas ma faute, j'ai accepté. Est-ce que tu vas dire à Dieu, il m'a dit que je suis belle, j'ai accepté, je me suis enorgueilli à cause de lui? Non. Parce que lui, il vient provoquer, stimuler ce qui est en toi. Amen. C'est pour cela que quand on te tente avec des paroles, c'est vrai, il y a des personnes, le diable passe par les gens. C'est ce qu'on appelle en anglais les haters. Les haters, ce sont des gens qui sont toujours jaloux. Quand Dieu t'élève, ils sont toujours... Amen. Tobija et qui? Sanballat. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre soit élevé. Ce sont les seuls qui doivent être élevés. Alors, ils seront là pour te décourager. Et d'autres te diront des choses pour te stimuler. Stimuler l'orgueil qui est en toi. Donc, quand tu connais cet enseignement, tu dois veiller tous les jours. Amen. Comment est-ce que tu en veilles? Chaque jour, tu médites par la bonté de Dieu. Chaque jour, pas seulement dans la prière, même après la prière, tu te dis dans ton cœur, si tu as une belle vie, tu as une belle femme, tu as des enfants, tu as une voiture, tu es béni, tu te dis dans ton cœur, Seigneur, tout ça c'est ta grâce. Je te dois tout ça. Ce n'est pas ma force. Il y a beaucoup qui sont plus intelligents que moi, qui n'ont pas ça. Je suis reconnaissant. Quand tu loues Dieu, quand tu rends grâce à Dieu tous les jours, amen, tu as de créer dans ton esprit une dépendance et un esprit de rendre grâce, un esprit de gratitude. Alors, comme tu remplis ton cœur de la gratitude tous les jours, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit que tu es extraordinaire, tu lui dis, c'est la grâce de Dieu. Amen. J'ai mon fils qui va avoir 10 ans. Quand je lui dis, oh, tu es bien habillé, il me dit, gloire à Dieu, toujours. Il a compris. Je dis, amen. Je ne vous dis pas que c'est mauvais de dire merci. Tu peux dire merci, mais gloire à Dieu, ajoute ça. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Tout ce qui est admirable, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, ce que tu te dis dans ton cœur compte plus que tout ce que tu dis devant les hommes. Amen. Parce que j'ai vu beaucoup de mes invités de Dieu qui paraissent humbles alors qu'ils ne sont pas humbles. Il peut être humble ici, devant tout le monde, quand il a le micro. Et quand tu parles avec lui, il te dit, moi je suis le général, quand je ne suis pas là, rien ne marche. Ça c'est l'orgueil. Mais il ne le dira pas ici devant tout le monde. Il dira ça en privé. Amen. Et quand, même s'il dit de bonnes choses ici, avec le micro, Dieu voit le cœur. C'est pour cela qu'ils peuvent dire de bonnes choses et les gens ne sont pas changés, ne sont pas transformés parce qu'il n'y a pas de vie en lui. Amen. J'aime dire que dans le Nouveau Testament, il ne faut jamais dire, écoute ce qu'ils disent, ne regarde pas ce qu'ils font. Jésus a dit ça pour les pharisiens. Parce qu'ils étaient sous la loi. Alléluia. Mais aujourd'hui, le serviteur de Dieu est reconnu par quoi? Pas par ces paroles qu'ils disent. Par quoi? Les quoi? Les fruits. On reconnaît le serviteur de Dieu par les fruits. Quand tu as les fruits et que tu prêches ce que tu vis. Alléluia. Moi, souvent, quand il y a un point où je ne suis pas
encore libéré, j'ai peur de prêcher sur ça. Parce que je sais qu'il n'y aura pas de vie. Quand tu as encore cette faiblesse-là, tu pries pour être capable de prêcher aux autres. Amen. Tu reconnaîtras l'orgueilleux par le je. C'est moi. Je. C'est ça l'orgueilleux. Amen. L'orgueilleux ne parle que de lui, mais il ne parle pas de Dieu. Il dit, dans son cœur, il dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité. Quand il y a beaucoup de jeux, tu seras précipité. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Personne ne veut être précipité. Si tu ne veux pas être précipité, sois humble. Alléluia. Précipité, ça veut dire quoi? Tu ne bénéficieras pas de la grâce de Dieu. Tu ne vas pas bénéficier de la grâce de Dieu parce qu'il y a beaucoup de jeux. Quand le diable est tombé, dans l'Apocalypse, on dit malheur à la terre. Amen. Parce qu'il est venu avec fureur. Et maintenant, c'est le moment. Le diable sait qu'il y a peu de jours. La première attaque du diable, ce n'est pas que tu tombes malade, ce n'est pas que tu manques un enfant. D'abord, c'est que tu sois orgueilleux. Amen. Parce que quand il t'attaque avec la stérilité, on pourra, un serviteur de Dieu pourra prier pour toi, ou bien tu auras la foi et tu seras guéri. Oui ou non? Mais quand tu es attaqué par l'orgueil, qui va te délivrer? Et le problème, c'est quoi? L'orgueil, c'est toi-même qui t'humilie. Donc, la solution pour l'orgueil, il y a deux solutions. Soit, toi, tu t'humilies et Dieu t'élève. Oui ou non? Si tu ne t'humilies pas, Dieu s'occupe de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable a su comment faire. Il sait, moi, je lance l'orgueil, je laisse le travail. Le reste va se dérouler de soi-même. Quand tu es orgueilleux, le diable, il est content parce qu'il ne peut pas résister. Il entre dans ta vie. Et tu vas même souvent dans des... Quand on faisait les délivrances, on fait des délivrances, les démons refusent de sortir. Ils refusent de sortir. Amen. Je sens qu'on peut prier pour ça. Amen. Qui veut qu'on prie pour ça? Pour que cet esprit. Amen. Si tu veux la prière, lève-toi. Je sens qu'on devait prier pour ça. Amen. Alléluia. Shimimana. 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 Praise God, praise God. Praise God, praise God. Praise God, praise God. Praise God. On va faire une courte prière. Lève la main. Amen. On va prier pour tous ceux qui ont levé la main. Si tu veux vraiment la visitation. Quand je prêchais, je sentais qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui vont entendre ce message, qui vont être délivrés de l'esprit d'orgueil. Et même dans cette salle, Seigneur, je te montre ceux qui ont levé la main. Chaque personne ici a une dose d'orgueil. Nous voulons la grâce excellente. Alléluia. Lève la main. Commence à prier. Que tout le monde prie. Seigneur, je te remercie pour la parole. Ta parole est un roc. C'est un marteau. C'est le feu. Rien ne peut résister à ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des portes en bois. Comme le portail à la prison. Mais il est en bois. Qui brûle. Et il brûle à cause de la parole. Ce que le diable a construit, que ça soit brûlé au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont sur YouTube, à la télévision, au nom de Jésus, que cet esprit fuit.
Tout ce qui était dans la confusion, je demande la révélation, la compréhension du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vois 3 personnes qui souffrent au niveau du ventre. Il y a des maladies qui étaient liées à cause de l'orgueil. Je détruis tous ces chaînes au nom de Jésus. Il y a une famille, quelqu'un qui est dans une famille, toute la famille est pleine d'orgueil. Un orgueil héréditaire. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Que toutes les maladies liées à l'orgueil guérissent. Que toutes les malédictions liées à l'orgueil quittent leur vie. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la présence. Merci pour la visitation. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.